Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa et It's About Everything. Et cette fois-ci, je sais qu'on a parlé beaucoup de cette situation, de cette femme, cette créatrice de contenu de l'Afrique du Sud, sud-africaine. Elle s'appelle du nom de Isis Morales, qui a 4 enfants en tant que tel. Donc, c'est son deuxième, et c'est son premier mari. Les autres enfants avaient un père. Oui, ils avaient des pères, mais est-ce qu'ils étaient mariés? Je ne sais pas trop, mais elle avait déjà 2 enfants avec un autre homme. Et là, elle a trouvé l'amour avec un autre homme très riche, bien futur. Et vous savez, le problème de beaucoup de femmes dans la génération, beaucoup de coachs en ligne même, elles envoient le tout en disant euh, l'argent d'un homme définit sa valeur. Et puis, si l'homme a de l'argent, tu peux te livrer à lui et même livrer tes enfants à lui et tu peux te lancer à lui parce que son argent détermine qui qu'il est. Et là, c'est juste pour nous rappeler un rappel que non, l'argent de quelqu'un ne détermine pas sa valeur, ok? L'argent de quelqu'un ne détermine pas ta valeur. Les biens, même si quelqu'un vient dire j'ai une belle auto, j'ai des beaux vêtements, ça ne détermine pas sa valeur, ok? Il faut regarder le geste et l'attitude de cette personne pour de vrai. On doit se rappeler ça parce que c'est vraiment chaud. Et puis, j'ai pu comprendre que ce type-là, c'est en l'espace de 1 semaine, le type, cet homme-là s'est présenté à elle et elle s'est directement livrée à lui parce que elle a baissé toutes ses gardes parce qu'il avait de l'argent. Il a pu l'impressionner avec de l'argent et elle a basé son contenu en se présentant comme trophy wife, la femme trophée, et comme qui se fait entretenir par son homme. Il n'y a rien, il n'y a aucun mal à ça de se faire gâter dans ta zone féminine. Qui ne veut pas ça? On veut tout être dans notre petite zone féminine et que notre homme nous traite bien, mais il y a l'esprit de discernement même dans les relationnels. C'est pour ça qu'on se rend compte plusieurs personnes que on se retrouve, beaucoup de personnes se retrouvent en couple engagées avec leur ennemi à cause de cette façon de vouloir dire d'aller se livrer à un homme juste parce qu'il montre l'argent. Il y a des fois des hommes même, on a vu l'arnaqueur de Tinder là. Comment il s'est présenté, il prenait l'argent de ces autres personnes qu'il avait exploitées pour venir vendre du rêve. Et après, elles sont toutes tombées dans ses griffes. Donc, il faut l'esprit de discernement et vraiment prendre le temps de connaître un minimum une personne. Et encore plus quand il y a des enfants en cours. Quand tu as déjà des enfants en cours, tu dois encore plus le faire. Bref, on va regarder le tout ensemble parce qu'il y a eu plein de retournements de situation face à tout ça. Donc, on y va, on est chez la doigt, on regarde qu'est-ce qu'il y a. Salut les filles, salut les trophées, bienvenue sur ma chaîne ou si vous êtes nouvelle ici. Je vais commencer tout de suite. 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 J'étais enceinte de 4 mois et j'ai posté une mise à jour quand le bébé est né. J'ai dit que je reviendrai bientôt. Et ça fait quelques mois maintenant. Je pensais qu'en revenant ici, ce serait pour peut-être faire un top des trucs pour bébé ou présenter mon nouveau-né, un truc du genre. Mais malheureusement, ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai dû quitter mon mari. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. C'est un sujet tellement difficile à aborder. Je pensais qu'en arrivant ici, je n'aurais plus de larmes.
J'ai tellement pleuré que je croyais ne plus pouvoir. J'ai bâti cette chaîne et cette marque autour de mon rôle d'épouse, d'être la femme de cet homme et d'essayer d'apprendre aux femmes à attirer de bons hommes, des hommes pourvoyeurs et tout ça. Je voyais vraiment mon mari comme la référence. Le type de mari auquel toute femme devrait aspirer, vous voyez. Et je ne réalisais pas que l'homme que j'ai épousé allait devenir mon pire cauchemar. Donc, quand j'ai rencontré mon mari pour la première fois, comme je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, je crois que c'était ma vidéo sur les mères célibataires, j'ai expliqué un peu comment on s'est rencontrés et je croyais vraiment que cet homme était... Vous savez, on va direct commencer, ce que j'admire quand même chez cette femme-là, c'est que on sait que tout son contenu, ses réseaux sociaux, et même elle, elle a réalisé ça, elle faisait la promotion de ce mode de vie, elle faisait la promotion d'encourager les femmes dans ce mode de vie, et on sait que sa relation avec ce type-là, son mariage s'est fait en l'espace d'une semaine. En l'espace d'une semaine, cet homme qui est fructueux, qui est riche et qui s'est prétendu, qui est venu comme étant le sauveur de sa vie financièrement, il est venu en l'espace d'une semaine, on marie. Et elle aussi, sûrement, quand elle a regardé, elle s'est dit, mais c'est un catch. Ah, c'est un prix. Le type, il a déjà euh, tout ce qui est tout. Il a déjà l'argent, il a déjà tout ça. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est riche et tout, je dois mettre la main dessus, je dois le garder. Et ça, c'est moving too fast. Et je sais que beaucoup de coachs en ligne, c'est pour ça que je le précise, beaucoup de ces coachs en ligne, de ces personnes, ces grandes dames, des fois en ligne, elles vont vous donner ces fausses illusions de vous faire, vous sentir mal dans votre célibat. Et si elle ne vous fait pas vous sentir mal dans votre célibat, elles vont vouloir vous jeter dans les bras du premier venu, qui n'a pas fait aucune preuve. On ne parle pas ici seulement d'argent, pas d'argent, mais il faut pas, il faut laisser les saisons se faire. Il faut prendre le temps de fréquenter la personne, prendre le temps de voir comment la personne fonctionne, voir la personne comment elle agit sous pression, voir un petit peu comment la personne agit au-delà. Peut-être à force d'être avec la personne, de même... Donc oui, il faut vraiment prendre le temps de connaître la personne, de laisser la personne faire ses preuves, de laisser la personne venir à bout de toutes les choses. Mais ça a été fait, chose a été faite, ça a été fait, donc elle est embarquée, ça aurait pu fonctionner, ça aurait pu être une bonne personne vraiment, ça aurait pu être le coup de foudre, mais dans les temps où ce qu'on est, on ne peut pas réellement croire au coup de foudre. On doit aussi avoir un côté de protection, un côté de regarder un peu plus. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent rechercher quelque chose chez toi, qui viennent peut-être, surtout s'il y a des enfants en cours de route, tu dois être encore plus vigilant. Parce qu'elle avait déjà 2 enfants en cours de route. Je ne sais pas pour ces 2 autres enfants, c'est des petits garçons, s'ils sont corrects. Mais les petites filles, on a pu comprendre qu'ils ont quelque chose. Ça vient... les petites filles, c'était les petites filles de cet homme-là. Donc cet homme-là, il a osé faire ça à cette petite fille. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait à des petits garçons. Peut-être qu'il a poussé les petits garçons à faire des choses. Bref, on ne le sait pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu d'autres retournements de situation. Et je suis partagée dans ce retournement de situation. C'est sûr que c'est trop facile de vouloir accuser cette femme-là. Ah, mais t'as voulu la belle vie et voici les conséquences. Mais qui ne veut pas la belle vie?
On va être honnête là. Est-ce qu'on veut vraiment la vie misère? Est-ce qu'on veut vraiment être avec un gars de galère qui peut même pas t'acheter une bouteille d'eau? Personne veut ça. On veut toute la belle vie et ça aurait pu marcher. Elle a pris une chance, oui, c'est vrai, une chance très risquée. Après, en l'espace de une semaine, elle s'est mariée sur le coup de tête avec lui. Tout semblait beau. Ils ont eu le temps de faire 2 enfants ensemble. Tout semblait beau. Et puis, ça a été la catastrophe. Mais, mais et puis ensuite, suite à ça, elle a fait son contenu pour monter, pour nous partager son mode de vie. Elle était fière de son mode de vie, d'être à la maison, d'être coquette, d'être dans sa zone féminine, alors qu'on est dans une ère que les femmes, on se retrouve souvent... le choix qu'on nous donne, c'est de prendre un gars qui est dans la galère, qui galère, là, qui est en train de galérer, d'essayer de survivre, et c'est toi, limite, qui dois le faire vivre. Limite, c'est toi qui dois l'envoyer de l'argent au gars. Ou c'est... Ou sinon, si tu prends pas un gars de la galère pour qu'il s'en sorte, tu dois prendre un gars pour le torcher, pour le changer ses couches. Parce qu'il y a des hommes, quand ils veulent, ils choisissent d'avoir une femme, c'est qu'ils s'attendent que la femme fasse le rôle de leur mère faisait. Donc les torcher, les apprendre l'éducation, les apprendre tout, les prendre à zéro. En tant que tel, leur mère a échoué dans leur vie et ils prennent une femme avec les attentes qu'elle les prenne à zéro. Ou sinon, il y a des hommes qui utilisent la femme comme un tremplin, comme un tremplin. Donc, ils ont besoin d'aide, que ce soit financier, que de tout dans leur vie, ils n'ont pas eu certaines opportunités. Donc, ils comptent sur la femme pour les subventionner. Tu vas me subventionner avec mes études, tu vas me subventionner dans ma vie, tu vas me subventionner avec ma famille de misère, tu vas me subventionner dans tout. Et quand ils sont arrivés à un niveau, la première chose qu'ils font, ils te jettent là. On est habitué à ça. On est habitué à devoir galérer pour son homme. Combien de fois tu vois des femmes qui se retrouvent dans leur foyer avec leur soi-disant homme, et puis cet homme-là, elles ont des enfants avec cet homme-là. Et puis tu les vois, tu sors du travail de faire des 8 heures, 10 heures par jour. Tu cours à la maison parce que tu dois préparer à manger pour les enfants et l'homme. Et des fois, pour les enfants, c'est correct parce que les enfants, finalement, ils peuvent se contenter très facilement. Là. Un enfant, là, tu le donnes, tu prépares des petits brocolis, tu le coupes en forme d'arbre, et puis tu mets des petites tomates en forme de bonhomme sourire, avec des petits morceaux. Tu crées un repas fun pour l'enfant, et puis il va le manger avec des petits morceaux de patates en forme de cœur, et puis il va être content, il va le manger. Mais quand c'est pour ton homme, là, il te demande, il va t'exiger, je veux tel type de repas, tu vas commencer à courir, préparer le repas, et t'es épuisé, et le type, il te respecte pas. Et puis en plus, ce type-là, il va t'exiger 50-50, c'est-à-dire que tu sors ton salaire, tu dois le mettre pour payer toutes les factures, en plus de... quand tu regardes la nourriture, ça va être ses plats qu'il aime. Donc quand tu vas préparer le gros poisson, c'est pas pour les petits enfants. Les enfants, là, tu peux les donner un hot dog, ils sont aussi contents que le poisson. Donc ça veut dire que tout ça, combien de fois on est conditionné à être dans notre zone masculine, dans notre énergie de force, avec des hommes incapables, et puis sous prétexte que la société veut voir la femme en relation. Donc son contenu, le monde qui essaie de venir piquer, ah mais oui, elle voulait trop montrer le soft life, qu'elle pouvait être féminine et tout. Vous avez la mauvaise foi. Ok? Donc, elle a montré son contenu que oui, il y avait un autre côté, qu'une femme peut être féminine, une femme peut réclamer d'avoir un homme qui s'occupe d'elle et tout. Et c'est pas tous les hommes qui ont ce type de femme trophy wife qui vont faire des choses comme ça à leur enfant. De la même façon, il y a des hommes là de galère que vous prenez là dans votre maison, que vous vous occupez de cet homme-là, ils font pire que ça à vos enfants. Donc, en plus, c'est vous qui payez pour l'homme, et puis lui, qu'est-ce qu'il trouve à faire, c'est de faire du mal à vos enfants. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Donc, je tenais vraiment à mettre ce petit point-là. Et là, maintenant, on va aller sur une autre intervention. C'est l'intervention de la nièce de cet homme-là. Parce que elle a fait des accusations très graves. Elle a dit qu'aussi, dans ses accusations, elle a en même temps dénoncé derrière ce mode de vie qu'elle vantait, l'enfer de ça. Elle a marié un monstre, en effet. Il a fait ça à des enfants, c'est un monstre. Il n'y a même pas de mots pour le dire monstre, c'est même trop gentil. Dans mon cerveau, je pense que j'ai un blocage. Je trouve pas d'autres mots pour dire pire qu'un monstre. Et justice va être faite parce que clairement, il y a quelqu'un qui a fait du mal à ses enfants. Et là maintenant, il y a la nièce du type, de cet homme, est venue se présenter sur les réseaux pour aller contre-courant et insulter cette femme-là en disant que non, c'est elle la mauvaise, mon oncle c'est une bonne personne. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment syndrome de Stockholm chez cette nièce-là. Je sais pas si cette nièce a vécu de quoi avec son oncle ou peut-être qu'elle est en amour même avec son oncle parce que je me dis, dans des cas comme ça, des accusations aussi graves sur un enfant,
même si tu veux défendre ton oncle tu veux défendre une personne, tu prends une certaine réserve. Parce que ça, c'est des accusations trop graves que tu ne peux pas te mettre corps et âme à défendre quelqu'un dans des accusations aussi graves que ça. Parce que clairement, ces enfants ont vécu quelque chose. Il y a eu quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose à ses enfants. Et là, elle vient avec force pour dire non, c'est les enfants, c'est pas l'oncle qui a fait ça, c'est pas l'oncle, c'est pas l'oncle. En entendant parler, on a le sentiment que c'est la nièce de ce monsieur-là, elle est très proche, elle vit même dans la maison, donc elle est au courant de ce qui se passe. On va juste écouter rapidement, puis on revient. Je pense toujours qu'ils sont les méchants, car ça va dans les deux sens. Je suis mère d'un petit garçon noir, donc je comprends pourquoi elle voudrait protéger son fils. Mais si mon fils faisait ça et que j'avais d'autres enfants, je voudrais qu'ils reçoivent la meilleure aide possible, loin de ses frères et sœurs, jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je sais qu'il ne serait plus une menace pour les autres enfants de la maison. On ne peut pas simplement choisir un enfant et se dire « je vais protéger celui-ci » et laisser les autres se débrouiller. Ce n'est pas acceptable. Et puis, vous voulez faire croire à ces femmes que c'est bien d'être une épouse trophée, qu'il suffit de viser l'homme riche. Non, allez gagner votre propre argent. Arrêtez de rester assise là. Arrêtez. Mesdames, s'il vous plaît, arrêtez d'attendre qu'un homme comble votre vie financièrement, spirituellement, émotionnellement et tout le reste. Trouvez votre propre voie. Faites-le. Car quand tu trouves ta voie, connais ta valeur et sais ce que tu peux faire, ce que tu tolères ou pas, l'homme bien te trouvera. Mais tant que tu ignores ta valeur, tu ramasseras n'importe qui dans la rue en te disant « Oh, il a un peu d'argent, il me traitera bien. » Non, non. Car ce que tu ne réalises pas, c'est que cet homme avec de l'argent, il a aussi un cerveau. Il est déjà conscient des femmes qui viennent pour profiter de lui ou essayer de le piéger de ces façons. Juste pour l'argent, l'attention ou la notoriété, peu importe. Allez, on est en 2024, bientôt 2025. Pourquoi on fait encore ces vieux tours? Quelqu'un devrait vous apprendre à gagner votre propre argent, à trouver votre propre voie. Comme ça, quand vous trouverez ce bon gars avec du fric, vous pourrez construire ensemble au lieu d'attendre qu'il vous file une allocation mensuelle. Soyez réaliste. Pour les rageux et les médisants, faites gaffe à ce que vous balancez sur le net. Vous pourriez vous retrouver avec un procès aux fesses pour des accusations sans fondement. Tout ce que je vous dis là, sur cette plateforme, c'est la pure vérité. Cette femme, il n'y a aucune preuve que cette gamine ait été touchée par mon oncle. Aucune preuve. Donc, suite à ça, Isis a repris la parole. Isis Trophy Wife, elle a repris la parole en disant, en laissant entendre une information importante. Je ne sais pas si c'est moi, mais des fois, il faut prendre le temps d'écouter les petits mots-clés. Le mot-clé qu'elle a entendu, c'est qu'elle n'a jamais vu la nièce. Elle n'a jamais côtoyé la nièce. Donc, ça veut dire la nièce qui fait des affirmations comme ça pour dire qu'elle ment, que non, c'est ses enfants à elle qu'on fait ça aux petits-enfants, alors que ses enfants à elle, c'est des bouts de chou aussi. Mais ils ont 10 ans et quelques. Ça veut dire que je me dis que si c'est ses enfants réellement qui ont fait ça à ses petits-enfants, ils ont fait ça avec quelle influence? Est-ce que parce qu'ils ont vu leur beau-père faire des choses comme ça ou les coacher à faire ça et puis eux autres, ils ont pris à le faire aussi? Ou est-ce qu'ils ont été forcés? Bref, il y a plein de choses qui viennent derrière que j'espère avec des accusations comme ça.
t'as pas le choix d'avoir une enquête parce que le cas est rendu mondial de partout. Ça fait le tour de partout. C'est très grave. Et là, le mot-clé que j'ai retenu, c'est qu'elle elle connaît même pas la nièce. C'est-à-dire qu'elle côtoie même pas la nièce. Peut-être la nièce connaît la façon dont elle parle. On peut voir qu'elle aime beaucoup son oncle. Je peux même sentir un sentiment d'amour pour son oncle déplacé. Donc, je me dis, je sais pas si c'est la nièce, que c'est son père qui était le frère de l'oncle ou la sœur qui était le frère de l'oncle, mais on sent un sentiment déplacé envers son oncle. Et quand tu entends des accusations aussi graves qu'en rapport avec des enfants, tu peux pas prendre la défense de la personne qui est accusée comme ça. Tu dois attendre les faits officiels, ensuite tu prends la parole officielle. Parce que c'est trop grave. Il y a des choses, on peut pas se mettre garant sur quelqu'un. On sait pas, en plus, tu n'étais même pas en contact avec le tout, tu vivais même pas chez la femme. La femme dit elle te côtoyait pas. Et toi, tu viens faire des accusations, l'accuser. Donc, on laisse entendre jalousie féminine. Et je vous dis, la jalousie féminine existe réellement. Tu sais, des fois, tu es marié avec ton homme qui est riche, qui te gâte, sa nièce, sa soeur ou sa voisine ou n'importe quelle autre femme peut te détester juste parce que la façon dont quelqu'un d'autre t'aime ou la façon dont quelqu'un d'autre te regarde. Et ça existe réellement. Et je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que la nièce, elle a un côté malsain de défendre son oncle. Très malsain. Là, on parle pas d'une question que ah, mais mon oncle est accusé d'avoir conduit en état en faculté affaiblie ou quelque chose comme ça. On parle de choses très graves qui ont rapport avec deux enfants qui sont allés, elle les a amenés à l'hôpital et qui ont confirmé qu'est-ce qu'il y avait. C'est des choses très graves qu'on parle. Et toi, tu viens sur les réseaux pour essayer de démentir ou de vouloir retourner la faute sur la mère. Je pense que la mère, rendue là de faire une vidéo express pour exposer la situation, elles se sont déjà coupables. Elles se sont déjà coupables et si elle aurait pu, avec une situation comme ça, elle aurait pu juste fermer sa page et puis vivre avec sa situation en cachette. Elle est humiliée parce qu'elle a vanté un mode de vie, mais elle est tombée sur un requin. Mais elle expose le tout pour laisser entendre à quelqu'un: regarde, qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai voulu y croire, mais lui, c'était un monstre. Mais quelle femme qui voudrait être avec un monstre? Personne. Donc, c'est pour ça que je sais que beaucoup de personnes, suite à la version de la nièce qui est arrivée, beaucoup de personnes en ont profité pour venir condamner la trophy wife, Isis. Et puis je sais pourquoi, surtout des femmes sont venues dans cet esprit de la condamner, parce que c'est une belle femme. C'est une très belle femme, très coquette, très féminine, qui vit une vie comme qui a accepté, qui a fait le choix de vivre une vie de facilité, de recevoir de la jante masculine et tout ça. Mais là, on parle pas de sa vie à elle, de ce qu'elle vend pas. Ou je sais que beaucoup, par exemple, ils ont pris une situation où elle est en train de faire une vidéo qui circule. Donc, moi, je ne savais pas son contenu. Elle faisait une vidéo et puis elle parlait à sa communauté. Et puis derrière, il y avait les enfants qui criaient: cap, 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 cap. Vous savez, les enfants, quand ils font du bruit, ils crient comme ça. Ah oui, les enfants, c'est comme ça qu'ils crient. Surtout quand vous êtes occupé à faire quelque chose, c'est là que vous les entendez crier. Quand vous avez fini de faire la vidéo, vous allez rejoindre les enfants, ils sont silencieux, ils vous regardent, limite, ils vous calculent plus. C'est comme, mais allô, là j'ai du temps pour toi. Mais ils sont là, ils sont silencieux en train de, je décide, je suis occupé. On connaît les enfants aussi, ils sont comme ça. Mais on entendait derrière que le père était, clairement, il y avait un adulte avec les enfants. Et je pense pas que c'est dans ce moment qu'il y a eu une scène qui s'est faite. Mais on entendait comme les enfants, yeah, papa, ouais, yeah, yeah. Le monde disait, ah, elle est mauvaise mère. Elle laisse le père avec les enfants et puis les enfants ont dit non, papa. Est-ce que c'est que parce que vous, les hommes, que vous avez des enfants avec eux, vous les faites tellement pas confiance que même le temps que vous êtes dans la même maison que cet homme-là, en train de faire une vidéo ou faire quelque chose, vous n'êtes pas confortable que le père est en charge avec l'enfant dans une autre pièce. Parce qu'on voit que c'est dans la même pièce, donc si, oui, en effet, des scènes se sont passées ou quoi que ce soit, c'est certain. Les enfants, l'hôpital semblerait qu'elle a dit qu'ils ont confirmé de quoi c'est passé. Probablement, ça peut se passer quand elle est allée dans ses séances de magasinage, quand peut-être ils l'envoyaient, ben chérie, il va faire du spa, va dorloter, et puis elle y allait, et puis c'est là qu'il a pu en profiter. Mais c'est pas quand ce type d'hommes-là, ils sont rusés. Ils vont pas faire leur mal exactement dans la même pièce que toi. Et c'était à part qu'ils ont mis de quoi dans ton verre, te faire consommer pour profiter de toi. Mais sinon, il faut aussi être réaliste.
Mais j'ai vu la façon que le monde a voulu revirer leur bord juste avec une nièce qui est venue parler avec un amour bizarre pour son oncle. Je me dis, est-ce qu'elle-même ne souffre pas du syndrome de Stockholm, que peut-être son oncle, quand elle était petite, lui a fait de quoi, et maintenant, elle a développé une certaine jalousie pour la femme de son oncle, qui est jeune, qui est belle. Et là, quand elle voit que la femme de son oncle, elle tourne bord à son oncle, et elle n'a pas été capable de le faire, elle décide de se... Je sais pas pourquoi, c'est cette énergie-là que ça m'a donné dans tout ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? Tu sais, les couples sur Internet, les couples qui se présentent, même le monde qui présente leurs couples, même quand vous les voit dans les événements, il n'y a rien à envier. Tu sais, tu vis ta réalité. Tu n'as pas non plus besoin de presser la relation. Des fois, il y a des gens qui vont vouloir vous presser à vous mettre en relation. Ah, mais oui, mets-toi avec n'importe quel zigoto, mets-toi avec n'importe quel animal. Au moins, tu es en couple, c'est correct. Non. Et si toi, tu sens que tu ne vas pas être en couple et devoir t'occuper de l'apprentissage d'un autre être humain, t'as pas à le faire. C'est chaque personne le fait. Il y a des femmes qui sont faites pour s'occuper des hommes de la galère pour une autre femme. Continue de le faire. Tu sais, peut-être là, mon homme là, il y a une femme qui est en train de torcher pour lui payer ses études, faire tout. Continue de le faire, ma chérie. Paye ses études. Occupe-toi de lui pour moi. Donc, fais qu'est-ce que tu as à faire pour moi. Apprends-lui profite de l'apprendre les petites règles de base. Apprends-lui même à faire des petites recettes. Apprends-lui, prépare-le. Prépare-le. Et il y a d'autres femmes qui vont, et quand il va être prêt sur le marché, disponible et capable, il va aller chercher une femme qui lui paie. Donc, oui, il y a des femmes qui sont faites pour préparer les hommes pour qu'ils puissent aller voir les femmes qui lui plaisent. Il y a des femmes qui sont plus prêtes pour recevoir ce que l'homme capable va donner. Ça fait aussi partie de la vie. Et cette femme-là, elle était dans la catégorie des femmes qui recevaient ce qu'un homme capable de donner. Par contre, oui, la précipitation dans une relation, il faut faire attention. Il faut aussi comprendre une chose, surtout pour les mamans célibataires qui ont des enfants en charge. Même les papas célibataires, mais mamans célibataires, on sait que comment c'est. Quand vous avez des enfants à votre charge, vous êtes responsable de protéger. Vous êtes les gardiens humains de cet enfant-là. Donc, même si dites-vous que même de présenter votre enfant, il faut attendre. Et je sais que il y a la coach en ligne, Sprinkles, on l'a mis dans une sauce parce que on dit, c'est elle qui a conseillé aux femmes d'aller prendre les hommes riches, tout ça. Elle n'a jamais dit d'aller mettre à risque vos enfants. Même au contraire, dans ses coachs, même si je ne la suis pas plus que ça, j'ai pu rapidement voir, même dans ses conseils, elle dit même aux femmes qui ont des enfants, ne présentez pas tout de suite vos enfants, ne parlez pas tout de suite de vos enfants à les potentiels là. Je l'entends dire ça. Et puis, je l'assume même pas plus que ça. C'est-à-dire, si moi, je l'assume pas plus que ça, j'entends dire ça, je me dis, si vous l'accusez, Sprinkle, vous parlez de quoi? Tout ce qu'elle dit, Sprinkle, là, elle dit d'avoir des critères. Contrairement à certaines coachs en ligne, là, des affamés de l'amour, des personnes, même pas affamées de l'amour, des affamés mariage, des affamés d'un mariage misère, elle vous dit que vous méritez plus que ça. Un homme doit prendre soin de vous. Un homme doit vous mettre dans votre élément féminin. C'est pas à vous d'entraîner, d'apprendre un homme à être propre. Un adulte à être propre. L'homme, s'il a échoué son éducation de savoir vivre, d'être propre, de tenir une fourchette, de brosser bien ses dents, s'il a échoué ça avec la femme qui était la plus importante dans sa vie, dont sa mère a échoué dans son éducation, c'est pas vous qui allez l'apprendre. Vous allez juste galérer, vous épuiser, quand il a fini, il va vous jeter là. Donc, ou sinon, vous allez souffrir d'AVC parce qu'il va vous faire avoir l'AVC. Donc, je laisse sur ce. C'était mon opinion, j'avais à dire sur notre très chère Trophy Wifey. Donc, Isis. Donc, force à elle. C'est pas facile. Et respect à elle d'avoir dénoncé une situation. D'avoir aussi dénoncé le système qu'elle était. Elle s'est pas cachée. Il y en a beaucoup qui vivent ça et qui restent cachés derrière tout ça. Il y a combien de mères là qui sont pas trophy wife? Au moins, elle était trophy wife. Mais combien de femmes qui sont la femme de galère et puis des hommes font ça à leur enfant et puis elles gardent l'homme malgré tout. Des fois, elles chassent même l'enfant. Vous êtes là en train de l'accuser. Ah, mais tu voulais la soft life. Au moins, elle avait la soft life à un certain point. Vous là, vous êtes dans la galère là. C'est vous qui travaillez des 10 heures, des 15 heures par jour pour apporter, pour payer tout. Et même des fois pour acheter l'auto, le mari, faire tout pour le mari.
Et pendant que le mari vous fait faire de l'overtime, des fois vous prenez 2, 3 boulots en même temps. Le mari lui-même, un boulot, il le fait pas parce qu'il passe plus de temps dans la maison avec vos enfants. Parce que souvent, mère célibataire, je vais dire oui, il faut faire attention. Parce qu'il y a des hommes là, les prédateurs là, ils aiment les femmes avec des enfants. Ils aiment ça. Quand ils entendent que vous avez des enfants, c'est là qu'ils vous aiment encore plus, ils veulent s'engager avec vous. Pas de temps à perdre, viens vivre chez moi. Pas de temps à perdre, viens, installe-toi. Pas de temps à perdre, j'aime tes enfants c'est les miens. Et puis ils prennent vos enfants déjà à l'aise. Faut se méfier de ça là. Bref, c'était ce que j'avais à dire, guys. On se voit dans le prochain vidéo. Assez vite quand j'ai entendu qu'on accusait mon fils. Je n'ai pas pu venir ici assez vite. Je n'ai pas pu venir ici assez vite. J'ai cru entendre quelqu'un que je ne connais pas accuser mon fils. Quelqu'un que je n'ai jamais vu blâmer mon fils pour les actes répugnants du père de ma fille. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Comment osez-vous? Comment osez-vous accuser un enfant innocent? Vous dites avoir des preuves. Vous avez des preuves. J'ai des preuves ici. Juste ici. Montrez-moi vos papiers. Montrez-moi vos papiers. Vous dites que je change ma version par rapport au tribunal. Ma chère, vous n'y étiez même pas. Vous voir dans ma vie n'est pas bon. Oh mon Dieu! Vous voulez voir mon ordonnance de protection? Vous voulez voir mon ordonnance de protection ici? Je vais cacher le nom de ma fille. Je vais cacher le nom de ma fille. Dans le cas d'un adulte vulnérable et d'un mineur, un proche, il y a une prépondérance de preuves que l'intimé a commis les actes de maltraitance suivants. Maltraitance légale d'un enfant. Mot en R ou délit sexuel statutaire. Le père entrait dans les chambres de ses filles de 2 et 4 ans pour les agresser sexuellement. C'est ce que dit le juge. Voici le numéro de l'affaire. Il correspond au dossier. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Voilà la preuve. J'ai terminé. C'est tout. J'ai terminé.